Alors, bonjour à tous. Après un petit faux départ, on se retrouve donc pour travailler sur Genèse chapitre 28. Nous en sommes au verset 12. Je vais partager mon écran avec vous de ce pas, en espérant que ça fonctionne bien cette fois-ci. Je vais faire un petit copier-coller du verset qui nous intéresse, le verset 12. Hop là. Voilà. Bon, il a mis juste 2, mais en fait, c'est 12. Et donc, nous avons commencé à le lire, Vayachalom, Vehine Sulam Mutsav, et on en était resté là. Donc, Vayachalom, le Vayiktol, du verbe Chalam qui veut dire rêver. Donc, il rêva alors, il fit alors un rêve, Vehine, et voici, présentatif, Sulam, donc un escalier, une échelle, Mutsav. Et donc, nous en étions à discuter de ce terme Mutsav. Et donc, je disais, c'était donc la racine Natsav, qui est un verbe à première radicale Nun. La première lettre est un Nun, et du coup, qui va se retrouver avec le même phénomène d'assimilation du Nun que ce que vous connaissez déjà avec la préposition min, par exemple, où le Nun est assimilé au terme qui suit. Et donc, si vous regardez le paradigme du verbe ophal, donc la forme passive de la voix causative, vous avez le participe tout en bas qui est la forme moktal ou muktal. Le kametz qui est ici, c'est un kametz qui se prononce o, kametz ratouf. Donc moktal ou muktal. Vous avez les deux formes qui existent dans la Bible et qui sont pratiquement aussi courantes l'une que l'autre. Donc admettons qu'on soit sur une forme muktal. Donc vous avez donc la forme muktal ici. Vous remplacez les trois consonnes par la racine, donc le kof par un noun, le tête par un tsadé et le lamet par un bet. Première, deuxième, troisième radicale. Ça vous fait munsav, mais en fait, ce qui va se passer, donc, c'est que le noun va être assimilé, le noun va être mangé par le tsadé, et donc ça va vous donner la forme mutsav. Voilà. Et le verbe natsav veut dire donc être debout. Se dresser, être debout. Quelque chose comme ça. Donc, du coup, le participe ophal, c'est donc étant dressé. Donc, un escalier ou une échelle dressée. Ça se traduit comme ça, du coup. J'ai une question. Tous les verbes à radical noun perdent le noun dès qu'il y a une préformante. Oui. Alors après, bien sûr, il y a des cas où le noun s'assimile mal. Si après, il y a une gutturale, par exemple. Les gutturales, en général, n'aiment pas trop. Et si elles assimilent le noun, il peut y avoir un déplacement compensatoire de voyelles, il n'y aura pas de dagesh. Enfin, voilà. Après, il y a des mécaniques, mais le principe, il est là. Le principe général, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Après, voilà, si vous tomberez peut-être dans des cas où effectivement, l'assimilation n'aura pas lieu. Mais c'est en général quand même ce qu'on observe. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, ok, ça va. Bon, très bien. Parce que maintenant, j'ai peur de me sentir tout seul. Ok, alors, donc voilà, il fit un rêve et voici une échelle ou un escalier dressé. Et puis alors, le mot suivant, c'était Brandon qui lisait. Je peux revenir juste 5 secondes sur la traduction de étant dressé. Oui, bien sûr. Du coup, quand c'est du ophal et comme on a vu que enfin, j'avais vu dans une de vos vidéos que ça c'est du causatif, donc c'est se faire dresser en fait, c'est ça, non? Bah, en fait, si vous pensez que, alors c'est toujours pareil. En fait, ça dépend quel est le sens de base du verbe. C'est-à-dire que si vous avez un verbe d'état qui indique une position, le causatif, ça veut dire mettre dans cette position. Donc, imaginez que vous avez un verbe qui veut dire je suis debout. Le causatif, c'est mettre debout. Allez, hop, je te mets debout. Donc, si vous imaginez que le sens de base, voilà, c'est là, ça veut dire c'est un verbe qui veut dire être debout, eh bien, le causatif, ou ifil, ça veut dire on va mettre debout, c'est-à-dire vous, voilà, imaginez vous dressez quelque chose, d'où le verbe dresser. D'où l'idée Ok. d'être dressé. Donc, alors après, il faut aussi toujours regarder dans votre dictionnaire parce qu'il y a des verbes qui n'existent pas au cal.
Donc, quand un verbe existe au cal, alors effectivement, le ifil, en principe, a une valeur de causatif. Mais il y a des verbes qui n'existent pas au cal, qui sont d'emblée utilisés, par exemple au PL, au nifal ou au ifil. Et donc, à ce moment-là, le ifil n'a pas forcément une valeur de causatif, ça peut être la conjugaison de base de ce verbe en particulier. Alors, bien sûr, les lexicographes discutent toujours, disent tiens, mais si un verbe n'existe pas au cal, comment ça se fait? Voilà. Comment se fait-il que la conjugaison cal n'existe pas? Et donc, parfois, on suppose que le verbe est un verbe dénominatif, c'est-à-dire construit à partir d'un nom. Et donc, voilà, où la racine, en fait, de base, ce n'est pas une racine verbale, mais une racine nominale. Franchement, par exemple, pensez à Kelev, c'est un chien. Voilà, Kelev, ça veut dire chien en hébreu. La racine, Kelev, c'est chien. C'est une racine nominale. Du coup, si vous faites un verbe à partir de ça, ça va être faire le chien, se comporter en chien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on construit un verbe à partir d'un nom. Et donc, à ce moment-là, quand on construit un verbe à partir d'un nom, on ne va peut-être pas le mettre au cal. Donc, ça peut être une explication pour laquelle vous ne trouverez pas le verbe au cal. Ou peut-être que le cal a existé. L'autre explication, c'est le cal a existé, mais il a disparu. Et donc, parfois, les lexicographes disent je n'ai qu'un verbe, attesté toujours au ifil. Quel pouvait être le sens primitif au cal dont le ifil serait le causatif? Vous voyez, donc après, on reconstruit comme ça. Bref, voilà, c'est des jeux. On pourra faire des jeux télé si on veut. Voilà. Donc, il y a des propositions de lexicographes. Donc, quand vous ouvrez les dictionnaires, ils vont parfois imaginer, ils mettent souvent un astérisque quand c'est une forme reconstruite en disant peut-être que c'était ça le sens de base qui donne les différentes attestations qu'on a. Ça reste hypothétique. Donc, il faut pas, c'est pas parole d'évangile. Donc, du coup, et puis il y a aussi du coup des lexicographes qui disent ça sert à rien. De toute façon, c'est hypothétique. Donc, autant documenter ce qui est attesté. Disons voilà, c'est ça ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, et puis point barre. Donc, vous avez les deux écoles dans les dictionnaires que vous consulterez. Quand je dis les dictionnaires, je ne parle pas du français, puisqu'en français, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez juste Raymond, là, Philippe Raymond. C'est le seul dictionnaire hébreu biblique du XXe siècle en français, de ces 150 dernières années. Donc, y a pas, vous pouvez remonter très loin. Il y avait Sander et Trenel au XIXe siècle. Donc, effectivement, ça, c'est un peu collector. Mais voilà, la lexicographie en français n'a pas produit grand-chose au XXe siècle, donc on n'a pas de dictionnaire. Mais en allemand et en anglais, vous avez de quoi vous régaler. Et là, vous aurez des gros dictionnaires en 5 volumes, 8 volumes, enfin, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire la bonne lexicographie d'hébreu biblique. Donc voilà, pour répondre à votre question, l'idée du verbe natsav ou ifil, c'est de dresser quelque chose. Donc, il y a quand même cette idée d'action. Je mets dans une position, je mets dans un état. Et donc, cet escalier, il a été dressé. Voilà, on ne sait pas par qui, mais voilà, il est là, il est dressé, il est là. Okay. Donc, après le mot Artsa, j'ai l'impression que c'est la terre. Eretz, je ne sais pas pourquoi ça se termine par la version féminine, mais. Ben oui, c'est ça, c'est un peu bizarre. Alors, Eretz, c'était très bien, la logique est très bonne. Eretz, c'est la terre. Sauf que là, effectivement, on a Artsa qui ressemble à une forme féminine. Alors, parfois, ça existe, vous avez des mots qui existent au masculin et au féminin. Shir et Shira. Voilà, Shir, Shira. Shir, ça veut dire, c'est une chanson dans les deux cas. Alors, les deux veulent dire la même chose, Shir et Shira, masculin et féminin. Alors, en français, ça tombe bien parce qu'on a chant et chanson. Vous voyez? Donc, chant au masculin, un chant, une chanson. Et donc, voilà, donc c'est facile. Donc, par convention, on traduit Shir par chant et Shira par chanson. Mais voilà, pour ce qu'on en sait, c'est à peu près le même mot, sauf que des fois, il est au masculin, des fois, il est au féminin. On pourrait imaginer donc qu'on est Eretz et Artsa, une forme masculine, une forme féminine. Sauf que ce n'est pas le cas ici. En fait, ce n'est pas le cas ici, et on le voit grâce à la position de l'accent. Alors, c'est là qu'il faut regarder, vous voyez, c'est que donc l'accent que vous voyez, il est sur le Aleph. Vous voyez, le petit Zakef, là, qui est au-dessus, les deux petits points au-dessus, vous dit que c'est cette voyelle-là qui est accentuée. Or, normalement, en hébreu, c'est la dernière voyelle qui est accentuée. C'est la dernière syllabe qui est accentuée. Donc, normalement, si on avait le féminin de RS, si on avait Artsa, eh bien, c'est le A à la fin qui serait accentué. Ici, là, le A, Artsa. Or, on a Artsa. Donc, ça n'est pas une forme féminine de Eretz. Ce A à la fin, c'est un A
on va dire locatif ou directif ou directionnel. Vous trouverez ça, les différentes appellations dans vos grammaires. Un A de direction, un A directif, un A directionnel, un A locatif. Voilà, tout ça, en fait, c'est un petit A qu'on met à la fin d'un mot pour indiquer qu'on parle de la direction, que ça indique en direction du mot en question. Donc, Eretz, c'est la terre, et donc Artsa, c'est en direction de la terre, vers la terre. Excusez-moi, le locatif, c'est le kametz et ou c'est la vocalisation A? C'est le A à la fin, c'est le kametz à la fin. Le fait que vous mettez un suffixe kametz à la fin du mot. Juste kametz, pas le et qui suit en matière Bah, le et, c'est une mère de lecture. Donc, les mères de lecture, c'est pas obligatoire. C'est comme les, je sais pas quoi, les antibiotiques. C'est quoi il y avait une pub il y a longtemps sur bref, les antibiotiques, c'est pas automatique. Bref, donc les mères de lecture, c'est pas obligatoire. Donc le hé ici, c'est une mère de lecture pour un son A. Le hé, c'est pas la consonne hé. Donc on n'ajoute pas une consonne hé. Si on ajoutait une consonne hé, on mettrait un mapik dans le hé, hein, quand vous avez parce que le hé, c'est une consonne à la base. Donc si on ajoute un hé à la fin, ce serait un hé avec un mapik. C'est pas un hé qu'on ajoute, c'est un a qu'on ajoute. Et comme on ajoute le a, et qu'en général, les voyelles en fin de mot, on aime bien leur mettre une mère de lecture, pour pas qu'elles prennent froid, hein, l'hiver, on les habille un peu. Et du coup, on lui met une mère de lecture hé. Alors c'est vrai que vous entendrez souvent les gens dire le hé de direction. Même dans les grammaires, vous lirez ça. Mais techniquement, ce n'est pas un hé de direction, c'est un a de direction. Voilà. Bon, c'est toujours pareil, mais là, moi, je suis toujours un peu pinailleur, mais bon. Non, en fait, ma question, c'était est-ce que c'est toujours un kametz ou est-ce que ça peut être vocalisé patar ou non, ce sera un kametz parce que c'est un A en syllabe ouverte. Et un A en syllabe ouverte non accentué s'écrit kametz par défaut. Pour avoir un patar, il faudrait que ce soit une syllabe fermée ou qu'il porte l'accent, enfin il faudrait des choses un peu bizarres pour que ce soit un patar. Donc un A en syllabe ouverte, ça s'écrit kametz. D'accord, merci. Voilà. Je continue. Oui, alors voilà, donc ça veut dire en direction de la Terre. D'accord? Alors, une autre petite chose aussi, ce A de direction, il est rare et il disparaît avec le temps. Parce qu'en fait, vous pourriez dire la même chose en mettant la préposition lamed devant. Vous pouvez dire la haaretz, vers la terre, vous voyez? La préposition lamed, vous la connaissez, vous mettez devant le mot, etc. Et donc, ça indique aussi la direction. Et c'est pour ça qu'au final, ce A de direction qui faisait un peu double emploi avec la préposition lamed a fini par disparaître. Mais on l'a pourtant en hébreu moderne. Voilà, très rare, c'est à l'état de vestige, hein, on va dire habaïta, mais c'est à peu près le seul cas en hébreu moderne où on utilise un A de direction. Oui, c'est vrai. Enfin, voilà, mais c'est une forme figée. Hein. Donc, habaïta, baït c'est la maison. Hein. Baïta, c'est en direction de la maison. Donc, voilà, je dis à Nichoser habaïta, je rentre à la maison. Et donc, on va dire habaïta au lieu de dire labaït. Mais c'est vraiment, alors je ne suis pas spécialiste d'hébreu moderne, hein, mais disons que les seules fois où en hébreu moderne j'ai entendu des gens utiliser le de direction, c'est ça. Et la plupart je ne suis pas sûr que les locuteurs, les Israéliens, savent que c'est un A de direction. Enfin voilà, ils l'utilisent parce que c'est une forme figée. Un peu comme en français aussi, on a parfois des formes figées. Voilà, on ne sait pas trop les expliquer si on n'est pas grammairien. Ok, alors du coup on continue. Oui, Rocho et sa tête. Maglia, ça ressemble un peu comme le mot tsav tout à l'heure, donc mais je ne sais pas la racine, c'est peut-être Nun Gimel Ain, non? Ouais, tout à fait, jackpot. Alors, effectivement, on va retrouver la même chose, un verbe à premier radical nun, naga, donc c'est encore un verbe pénoun, qui veut dire toucher. Et ce verbe se trouve, alors on se dit tiens, on est encore au ifil. Effectivement, il est très fréquent au ifil. On le trouve au cal également, mais du coup, au ifil, il va avoir le sens souvent de. Donc, au ifil, on va dire, c'est faire toucher.
c'est soit faire toucher, ou alors c'est atteindre. Voilà. Il y a l'idée d'aller plus loin que, voilà, il y a le parcours qui est fait pour parvenir à, ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un peu la nuance qu'on peut voir au e-fil. Et du coup, effectivement, avec la performance même qui est la performance du participe, donc c'est pas compliqué à deviner parce que comme il y en a eu déjà un avant, vous avez une syntaxe parallèle. Hein, elle est donc cet escalier ou cette échelle est en train de, enfin il est dressé et il est touchant ou parvenant, quelque chose comme ça. Alors sauf que cette fois-ci, vous voyez que le même est vocalisé avec un A. Donc on se dit on n'est pas ophale à la forme passive, mais on a la forme active. Je vous remets mon tableau de conjugaison là, à la fin, les deux dernières colonnes, ifil, ophale. Donc vous allez avoir moctal ou moctal, ça c'est les ophales, on l'a vu tout à l'heure, mais mactile, vous voyez la forme de base, mactile, pour le participe du ifil. Donc, si je reviens là, ça devrait faire man. Si je copie, voilà, ça devrait faire mangi, quelque chose comme ça, mactile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le noun va être assimilé par le guimel, hop, qui du coup va prendre un dagesh fort. Il aurait de toute façon eu un dagesh léger, mais là, en l'occurrence, il a un dagesh fort. Maggi. Et puis, il y a une autre petite coquetterie qui est ce petit patard furtif sous le haïn. Alors, je ne sais pas si on vous a parlé du patard furtif, vous savez ce que c'est? C'est comme pour le ret final, c'est le même. C'est ça, hein, vous avez une gutturale. Les gutturales, elles aiment bien le son A. Donc, en finale, en fin de mot, s'arrêter pour articuler une gutturale forte, type Ain ou Ha, comme ça, qui se retrouve avec la gorge serrée. Et vous êtes un peu obligé d'ouvrir la bouche. Et donc, ça, vous verrez toutes les langues qui prononcent bien le Ain. Bah, pensez à l'arabe, par exemple, aujourd'hui, vous verrez, si les gens doivent prononcer un I avant le Ain, en arabe, vous allez avoir ce petit glissement de la langue. Le simple fait de le I qui est une voyelle fermée et ensuite d'aller chercher dans la gorge, vous êtes un peu obligé d'ouvrir. Donc, vous allez forcément avoir un petit mouvement I. Et donc, du coup, vous avez ce petit A, mais qui n'est pas une vraie voyelle. C'est juste un appui, si vous voulez. C'est juste une petite voyelle d'appui pour glisser un peu mieux, pour faciliter la prononciation. Voilà. Et donc, ça veut dire donc, voilà, touchant ou atteignant. Hachamaïma, le ciel, du coup, c'est comme ce qu'on avait tout à l'heure, par rapport au A, là, le A de la fin. C'est ça, exactement. On a de nouveau un A de direction qui ne prend pas l'accent. Vous voyez, l'accent, il est là, hein, on le voit là. Vous avez même, et c'est même l'atnar que vous voyez ici, donc c'est la césure principale au milieu du verset. Vous avez Hachamaïma, dont vous reconnaissez Hachamaïm, voilà, les cieux, et donc ce A à la fin qui ne prend pas l'accent, donc voilà, Maïma. Donc vers les cieux. Donc le sommet, la tête de cette échelle parvient, atteint vers le ciel. Ok. Monsieur, du coup, le fait que Artsa ne soit pas défini comme Shamaïm, c'est fait exprès ou c'est juste un. C'est une très bonne question. C'est marrant parce que il y a quelques secondes, je me suis aussi fait la remarque. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on a Ha Shamaïma et on n'a pas Ha Artsa. Donc, c'est bien, tu poses des bonnes questions parce que je me la suis posée aussi. Écoute, je n'ai pas la réponse puisque je viens juste de me poser la question moi-même, donc je n'avais pas remarqué. Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce qu'il faut en dire? Attends, Sula Mutsa Vartsa, Verosho, Magia, Hashamaima. Bah non, alors là j'ai pas d'idée. Pourquoi est-ce que Artsa serait moins défini que. Donc le He, on définit, hein, mais c'est pas une terre, ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire en direction d'une terre et en direction des cieux. Les cieux seraient définis parce qu'on saurait lesquels c'est. Une terre, je ne sais pas. Franchement, je ne suis pas convaincu. Hein. Je peux essayer de proposer une explication un peu comme ça, mais moi-même, je ne suis pas très convaincu de mon truc. Donc, écoute, là, je vois pas de sens évident. Ça n'a pas forcément une signification particulière.
Si ce n'est que peut-être le sol, c'est une étendue pas très définie, alors que le ciel serait plus défini, mais même là, c'est pas super convaincant. Non, écoute, là, j'ai pas de. C'est une très bonne question, mais je j'ai pas de réponse qui me vient à l'esprit. Ensuite, on a encore Wehine. Voici Malché Elohim, c'est euh, des anges, enfin, les envoyés de Dieu, d'Elohim. Par contre, je comprends pas pourquoi c'est au, c'est au pluriel. Ah oui, non, ok. Donc, et voici les anges de Dieu. Oui, c'est ça. Malaché, pourquoi Olim, c'est du pluriel? Il y en a plusieurs, les messagers, il y en a plusieurs. Donc, des messagers d'Elohim. ok. Oui, je me trompais avec une autre histoire, parce que dans ma tête, il fallait que ce soit un seul ange, mais ok. Ouais. Et Olim, c'est monter. Ouais. Enfin, c'est l'adjectif monte au Ça, oui, pluriel, quoi. c'est un participe. Ouais. Non, c'est pas ça? Oui, Olim, oui. j'ai l'impression Oui, c'est un que c'est participe montant. montant. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Participe, du coup, participe. Oui, oui, on vous Participe, entend. oui. Participe cal, hein, kotel. Kotel, kotlim. Hein. Je remonte le paradigme là. Hop, hop, hop. Voilà, kotel, kotelet, kotlim, kotlot. Voilà. Donc vous avez voilà. Et là au pluriel, kotlim, olim. Alors sauf que comme c'est une racine faible, du coup le verbe ala, c'est le verbe, c'est la troisième faible tombe, donc ça vous fait juste olim. Ok. Donc des anges, des messagers de Dieu littéralement. Hein. Le mot ange en français, ça vient du grec angelos, qui veut dire messager, tout comme l'hébreu malach. Donc ça désigne pas une nature, mais une fonction. Donc on ne sait pas quelle est la nature de ces messagers, on sait que ce sont des messagers. Leur fonction, c'est d'apporter un message, donc d'être des envoyés. Donc des messagers d'Elohim, ils sont montants, voilà. Weyoridin, c'est la même forme que le mot précédent, sauf que là, c'est le verbe descendre. C'est ça. Donc, descendant, beau dans elle, enfin, dans le sous-l'homme. Oui, c'est ça. Dans ou Euh, sur, oui. C'est la position. Ils sont sur cette échelle ou cet escalier à ce niveau-là, quoi. Donc, en français, on dirait quoi? Monter sur ou à une échelle, monter par un escalier, ah oui, par une échelle. Bon, sur. bref. Bon, voilà. Traduisez comme vous voulez en français, mais voilà, vous avez compris le truc. Okay. Alors, vous remarquez que les messagers, ils montent et ils descendent. Hein. Ils commencent par monter et ensuite ils descendent. Intéressant. On aurait pu imaginer qu'ils descendent et ensuite qu'ils montent. Mais non, non, ils commencent par monter, ensuite ils descendent. Bon, peut-être ils étaient sur Terre avant d'être dans le ciel, je sais pas. Des questions sur ce verset? Non? Bon, bah, c'est très bien. Donc, vous voyez un peu l'image. Hein. C'est un rêve. Hein. Donc, on est bien d'accord que c'est pas physique. Hein. C'est ce qu'il voit dans son rêve. Et donc, il y a cette échelle ou cet escalier qui donc relie la terre et le ciel et qui permet à des messagers d'Élohim donc de monter et de descendre, voilà, de voyager entre le ciel et la terre. Alors, on va voir ce qui se passe après. Verset 13 que je vais mettre à l'écran. Alors, hop, je vais le chercher. Il est où? Il est là. Non, j'ai rien copié là. Ça, c'était. Alors, je recommence. Les petites manips. Non, c'est toujours le verset 12. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à faire mon copier-coller de mon verset 13. C'est quand même pénible, cette affaire-là. Non, toujours pas. Bon, alors comment je fais pour. Clavier, il est peut-être en hébreu, du coup le CTRL-C ne marche pas. Ouais, ben justement, c'est ce que je me dis aussi, mais j'ai pourtant bien vérifié que j'étais bien. J'ai bien fait attention justement de ne pas avoir clavier hébreu. C'est effectivement l'erreur fréquente. Bon, alors ça y est, on l'a.
Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai une question concernant la traduction des participes. Est-ce qu'on les garde en participes, justement? Ou est-ce qu'on Ah, les change en... Parce que là, on a envie de mettre un imparfait. oui, bien sûr. Alors après, ça, c'est des questions de français plus que d'hébreu, hein. Si vous regardez effectivement le verset 12, vous n'avez qu'un seul verbe conjugué, c'est Vayachalom au début, hein. Il fit alors un rêve. Voilà. Et voici, puis là, on décrit la scène. Vous voyez? Eh bien voilà, Véhiné, voici, regardez, là, il y a une échelle, elle est dressée sur la terre, sa tête atteint le ciel, et regardez, là, il y a des messagers d'Élohim qui sont en train de monter et de descendre. Voilà, donc on décrit ce qu'on est en train de voir. Et donc le participe indique ce qui est en train de se faire. Alors évidemment, si vous racontez l'histoire au passé, effectivement, l'imparfait, c'est très bien. Une échelle était dressée sur la terre et sa tête atteignait les cieux, vers les cieux, et voici des messagers d'Élohim montaient et descendaient sur elle. Un truc comme ça. Donc, si vous racontez l'histoire au passé, bien sûr, c'est très bien l'imparfait. Mais vous pouvez aussi raconter au présent. Vous voyez, là, c'est un choix plus de français que d'hébreu. Alors, verset 13. Qui nous lit le verset 13? Une courageuse, un courageux. Si personne se propose, je peux essayer. Allez, on y va. Merci, Goël. Veine Adonai Nitzav Alav Vayomer Ani Adonai Elohei Avraham Avicha Ve Elohei Yitzhak. Je m'arrête ici à Ouais, Natnar ou je très bien. continue? Oui. Non, mais c'est D'accord. bien. Comme ça, on va déjà faire ça. Donc, Veine, donc la préposition est, iné, voici. Donc, Adonai. Nitzav. Je pense que là, je vais peut-être sécher là-dessus. Ouais, ok. Alors, petit Je vais peut-être indice. sécher sur celui-là. Petit indice, on l'avait déjà au verset précédent. Ah oui, exact. Hein, Donc, c'est on le est même toujours verbe. sur du participe alors. Ok. Donc, qui se dresse ou se dressant Alors, sauf que, du coup. devant lui. Oui. Alors, attends, parce que Ouais. la racine, on l'a. Donc, la racine, on l'a déjà vue. Donc, c'est Ah oui, être tout à l'heure, debout. on était au participe. Et ouais, tout à l'heure, c'était un participe Ah, mais ophal. c'était un ophal, donc là, c'est un ifal. Alors voilà, c'est ça. Alors là, tu as plusieurs Donc là, on possibilités. garde le noun. Alors, Ah, on a le noun du nifal, mais on perd le noun de la racine. voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ici, on a donc du nifal. Je vais le faire un peu plus lentement pour les autres. Du coup, si vous avez le participe du nifal, ça vous fait ninsav normalement. On remonte le paradigme à l'écran. Hop, le paradigme du nifal, vous l'avez juste là à côté, vous voyez, niktal. Soit dit en passant, le participe du nifal ressemble beaucoup au katal troisième masculin singulier, niktal. La seule différence, c'est que quand vous êtes au katal, vous avez un patar, niktal avec un patar, alors que quand vous êtes au participe, vous avez niktal avec un kametz. Et c'est ça qui vous permet de faire la différence pour savoir si vous êtes au katal. Donc niktal, il est tué, hein, quelque chose comme ça, ou il se tue. Et le participe niktal, il est en train de se tuer, ou il est en train de, voilà, où il est en train, on est en train de le tuer. Bon. Et donc du coup, voilà. Donc là, en l'occurrence, on a le kametz, donc on sait qu'on est au participe. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que vous avez donc ninsav qui devrait être la forme du nifal, sauf que du coup, vous allez avoir l'assimilation. Donc le noun ici, comme on l'a vu là, juste avant,
le Nun va être assimilé par le Tsadé. Et donc, du coup, vous allez tomber sur cette forme Nitsav avec un Dagesh dans le Tsadé. Alors, ça, c'est encore plus compliqué parce que théoriquement, ça peut même faire penser à un piel. Je ne vais pas vous embrouiller, mais c'est juste pour vous dire que votre vie est quand même difficile. C'est que le piel, vous avez kittel, normalement, l'accompli, donc le katal troisième masculin singulier, qui s'écrit parfois avec un A. Alors là, vous me direz, c'est avec un patard. Donc, en principe, tout va bien. Mais si vous aviez eu un patard au lieu d'un kametz, comme on a ici, nitsav avec un patard, vous auriez plusieurs analyses possibles. Vous pourriez dire soit c'est un nifal, katal, soit c'est un piel, katal. Dans les deux cas, ça s'écrirait pareil. Donc, et des fois, les deux analyses sont possibles. Là, avec le kametz, en principe, on est à peu près rassuré quant au fait que c'est un participe. Et puis, comme on a eu des participes avant, vous voyez, ce n'est pas incohérent de dire il y a une série de participes, tout simplement. Alors, donc, le Adonai, là, il n'est pas Mutsav, hein, il est Nitsav. Alors, pourquoi on ne dit pas Vehine Adonai Mutsav? Qu'est-ce que ça voudrait dire si on disait qu'il était Mutsav? Il y a une forme, je ne vais pas dire réfléchie, mais en fait, il y a une action qui… C'est ça, c'est du réfléchi. Parce qu'il y a le hal, en fait, voilà, c'est ça. Donc, il y a une interaction, grosso modo. C'est pas juste s'il est dressé devant quelqu'un. Enfin, il y a vraiment… C'est se tenir debout. Ouais. Comme en français, se tenir debout, quand on dit je me tiens debout, c'est une forme réfléchie. Et donc, le nifal a une valeur de réfléchi. Le nifal, c'est du réfléchi passif. Il est soit réfléchi, soit passif. À l'origine, le nifal, c'était du réfléchi. Et il y avait une voix passive du kal, mais elle a disparu. Et donc, le nifal est utilisé aussi comme voix passive. Donc, assez souvent, quand vous verrez du nifal, ça aura une valeur de voix passive. Mais en fait, primitivement, c'est une valeur de voix réfléchie. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à le traduire par un réfléchi. Se tient debout. Si vous disiez Mutsav, c'est-à-dire il est dressé comme quelqu'un a dressé l'échelle. On l'a pris Adonai, on a pris le Seigneur et plof, on l'a mis debout. Alors, moi, je ne sais pas hein, s'il a du mal à se tenir debout tout seul, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Apparemment, il y arrive très bien tout seul. Donc, on dit Nitsav et pas Mutsav. Donc, et voici le Seigneur se tenant debout. Voilà, je le vois là, il est en train de se tenir debout. Donc, Alav, on ne va pas dire sur lui, mais moi, je traduisais par devant lui. Alors, mais comment? C'est-à-dire, Alav, c'est se tenir debout, c'est lui-même qui se tient debout. Alav, c'est quoi le Alav alors? Alors, al, c'est la proposition al qui veut dire sur, au-dessus. Mais pas sur. Au-dessus de lui? Mais alors, du coup, lui, c'est qui lui? C'est ça la question. C'est celui qui rêve, zut. Alors, c'est ça. La question, c'est… oui. Il faut chercher l'antécédent. Alors, on peut imaginer Jacob, mais si vous cherchez l'antécédent Jacob, on ne le voit pas après Vayachalom. Hein. Vayachalom, c'est Jacob, et ensuite tout le reste. Donc, l'antécédent immédiat, vous aviez Beau juste là avant. Ah, d'accord. Donc, l'échelle. Et Beau se renvoie à Soulam. Voilà, l'antécédent, c'est Soulam. Donc, vous voyez, parce que vous avez Soulam, vous avez Rocho, vous avez Beau. Donc, l'antécédent immédiat, c'est plutôt quand Alav, c'est sur lui, c'est-à-dire l'escalier, l'échelle. Alors, plutôt que sur Jacob. Oui. Alors, comme on avait Beau, ils montent et ils descendent sur lui par le biais, au moyen de cette échelle. Hein. Beau, la préposition bête, c'est aussi avec, hein, c'est aussi l'instrumental. Donc, ils montent et ils descendent sur cette échelle, donc au moyen de cette échelle, alors que le Seigneur, lui, il n'est pas Beau, c'est pas Nitsav Beau, c'est Alav, donc sur ou au-dessus. Donc, lui, il n'a peut-être pas besoin de cette échelle pour monter et pour descendre. Vous voyez, il est peut-être plutôt, il faut peut-être l'imaginer au-dessus de cette échelle. Donc, et là, il n'utilise pas l'échelle comme moyen de locomotion, mais vraiment plutôt une question d'être au-dessus, c'est-à-dire de dominer. Il domine cette échelle. Alors, c'est pas tout à fait sûr, hein, c'est toujours le problème d'utiliser des pronoms. Le pronom, il renvoie à un nom,
Et du coup, l'antécédent, parfois, on peut discuter de quel est l'antécédent. Et voilà, après, c'est des débats interprétatifs. Excusez-moi, al, c'est bien Oui. une de ces prépositions qui prend un pronom suffixe de forme plurielle alors. Oui, tout à fait, c'est ça. Al et elle, typiquement, il faut vous en souvenir. Voilà, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est les. J'ai des suffixes là de pronoms. Il y a effectivement, donc, vous allez chercher à la fin, là, je mets la proposition al, mais pour elle, ce serait pareil, se comporte en fait comme si c'était un pluriel. Il faut penser, c'est pour ça que je mets entre parenthèses, il faut penser à aller, c'est-à-dire comme si vous aviez un tséréiode, là, un pluriel, et donc c'est pour ça que vous allez avoir alai, alecha, alaïr, alav, etc. Au-dessus, ça correspond au pluriel sous-sim. C'est comme si vous aviez du pluriel sous-sé, les chevaux d'eux. Vous allez avoir les mêmes formules, sous-saï, sous-sécha, sous-saïr, etc., sous-save, donc les chevaux de lui. Et donc, voilà, faut penser. Alors ça, vous ne pouvez pas le deviner, hein, ça s'apprend comme ça, quoi. Il faut juste le savoir. Oui, je suis un peu surprise de la vocalisation Kametz. Il me semblait l'avoir appris avec un patard, mais c'est peut-être moi qui ai rêvé, je ne sais pas. Alors, en fait, la préposition al, ça dépend dans quel cas vous allez la trouver. Vous voyez, ici, elle s'écrit avec un kametz. Vous allez la trouver avec un patard, probablement quand elle est suivie d'un makef, et donc elle perd son accent, quelque chose comme ça. J'ai mis une petite note 9, peut-être j'en parle, non? Voilà, proclitique, al. Ouais. Donc, le al, vous allez le trouver avec un patard quand il est proclitique. Hein. Proclitique en grammaire, ça veut dire qu'il perd l'accent, qu'il est avant, qu'il est attaché à un mot qui lui-même, et que donc il perd l'accent. Donc, c'est typiquement quand vous avez un makef. Si vous avez al suivi d'un makef et quelque chose, alors il perd son accent et du coup, on lui met un patard. C'est peut-être pour ça que dans la liste des vocabulaires, on l'avait, il me semble, avec un patard, parce qu'il est le plus souvent suivi d'un makef. Non. Le plus souvent, Je sais j'ai pas fait des statistiques, j'ai pas regardé. Le problème, c'est qu'il faut compter. Moi, je veux bien qu'on regarde combien il y a de fois la préposition al dans la Bible, mais quand même, où est-ce que c'est là? Alors ça, c'est de l'araméen. Al 1, je sais pas, c'est ça que c'est un truc. Non, ça c'est. Je posais la question parce que je suis persuadée de l'avoir appris avec un patard. Alors après, je sais pas, c'est peut-être moi qui me souviens pas bien. Oui, non, mais on le trouve, là je suis en train de voir, bon, il y a 4591 versets dans la Bible, donc c'est un peu beaucoup, effectivement, il y a beaucoup d'occurrences. Et effectivement, c'est-à-dire qu'on voit aussi Al-Haaretz, ici Al-Haaretz, Al-Pnei. Donc c'est sûr qu'effectivement, on le voit très souvent sous forme proclitique. Vous voyez, donc Al, et là vous voyez, il n'a pas d'accent, hein, si vous regardez dans le texte, je ne sais pas si vous voyez bien le texte là que j'affiche à l'écran. Mais donc effectivement, vous voyez, il n'a pas d'accent, il a un petit makef, il perd son accent, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul mot, Al-Haaretz. Et donc, du coup, dans cette position-là, effectivement, un A dans une voyelle, un A bref dans une syllabe fermée, s'écrit patard. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, on va le mettre. Voilà. Alors, il y a d'autres cas où ça va s'écrire patard aussi parce qu'il y a une racine halal qui est une racine géminée. C'est ayin lamed lamed. Mais la racine géminée, ça, vous verrez ça un peu plus tard. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, même dans ces cas-là, vous aurez un patard. Donc voilà, tout ça pour dire que vous pouvez le trouver écrit avec un patard, mais que sinon sinon vous allez le trouver écrit avec primitivement, si vous voulez, ça s'écrit avec un kametz. Mais alors effectivement, c'est toujours pareil, ça dépend si vous retenez la forme la plus fréquente. Il est possible qu'il s'écrive le plus fréquemment. Je suis en train de faire défiler, mais il y a des milliers d'occurrences. Voilà, il est possible qu'on le trouve le plus souvent écrit avec un patard. Ça, Non, mais autant pour moi, je viens de vérifier dans ma liste de vocabulaire, c'est ad qui s'écrit avec un patard. C'est ça que j'avais appris. Al, je l'avais pas. Oui, bien sûr. D'accord, voilà. ok. J'ai confondu les deux. Donc, Et je vois. Al, ça veut dire sur, c'est ça. Oui, al, ça veut dire sur ou au-dessus. Et je vois, non, finalement, plus de main levée. On a retiré ça, donc je sais pas. Non, plus de questions. Ok. Très bien. Voilà, donc, alav, au-dessus ou sur cette échelle, au-dessus de cette échelle. On continue? Oui. Vayomer, donc le Vaïktol de Amar. Et alors il dit
Annie, pronom personnel, donc je. Donc, je suis, en fait. On sous-entend qu'il y a le verbe être après. C'est ça. Donc Yahvé ou Adonai. Elohei Abraham, qui est un état construit. Donc, le Dieu d'Abraham. Avira. Oui, j'ai lu jusque là. Oui, tout à fait. Avira, donc on retrouve le Av de père. Donc, Avira, ton père. Votre père. D'un coup, j'ai un gros doute avec le yod. Non, c'est ça, Avira, ton père. C'est ça, oui. On avait déjà... oui, c'est comme le frère. Achir, oui, ça. effectivement. Av et Ar, il y a une voyelle de liaison I quand vous mettez le pronom fixe. C'est un peu les deux exceptions à connaître. Oui, Ve Elohei Yitzhak, donc, est le Dieu de Isaac. Oui, très bien. Alors, tu as dit Ve Elohé, mais si tu regardes, c'est Velohé. Tu vois, on pousse encore plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, normalement, vous devriez avoir un shva. Attends. Un shva et normalement, en dessous du LS. Et un chatef ségol. Et du coup, vous auriez deux shva mobiles qui se suivent. Quand vous avez deux shva mobiles qui se suivent, le premier remonte en voyelle pleine. Et donc, ça vous ferait Ve Elohé. Sauf que dans le cas du Aleph, on pousse le vis encore plus loin, puisque le Aleph devient carrément qui est ça, en fait. Et ça vous fait Velohé. Velohé Yitzhak. Okay. Le Aleph n'est plus prononcé du tout. Il ne ferme plus la syllabe. Ok, très bien. Ça va pour vous jusque-là? Bon, si ça va pour vous, on continue le verset. Haaretz, Asher, Ata, Shichav, Aliyah, Lecha, Etnena, ou Leza Recha. Très bien, très bien. Alors, c'est Shochev, juste au niveau de la lecture, c'est Shochev. J'ai eu un gros doute, oui. Oui. Non, mais donc, à Eretz, donc on est sur le mot Eretz, donc ségolé qui change de couleur avec le He, donc c'est le pays. Asher, donc c'est que. Ata, Shochev. C'est pas l'Ishkav, c'est pas le. Alors, oui, la racine. Shochev, c'est ça? Shin Kaf Bet, Shachav, c'est un verbe. Résider ou se coucher, c'est pas ça? Oui, alors en fait, c'est-à-dire effectivement, ça va dépendre du contexte, disons. Du sens. Oui, c'est ça. Mais effectivement, le sens de base, c'est coucher. Hein, c'est être couché. Shachav, ça veut dire. Ça peut être aussi demeurer, c'est ça? Mais voilà, donc si vous voulez, il y a un fréquentatif, il y a un usage fréquentatif. Le lieu où habituellement je me couche, c'est ma demeure, vous voyez. Donc effectivement, on peut par extension parler d'utiliser le verbe shachav comme étant la demeure, la maison, etc. Mais ici, on va garder le sens de base parce que voilà, on va dire dans le contexte, on sait qu'il vient de se coucher puisqu'on a même vu comment il a pris une pierre pour se la mettre en oreiller, etc. Donc il est effectivement couché là. Il est à l'instant où Dieu lui parle, il est allongé, quoi. Et là, on est au participe. Et c'est un participe, kotel, voilà, c'est le cal participe masculin singulier, kotel, voilà, c'est toi étant couché, voilà, il est dans cette position. Voilà. Donc, Shoref Aleya, donc sur cette terre. Alors, il y a une question de la part de Christina. Oui, parce que là, en fait, vous dites qu'il s'est couché, mais quand on a parlé de coucher, en fait, dans le verset 11, pardon, on n'utilisait pas le même mot. C'était bas, quelque chose qui bat. Donc, bas, c'est le verbe venir, c'est le soleil qui s'est couché. Oui, c'était ça, c'était le moment où le soleil se couche. Oui, pardon, ça, c'est en français qu'on dit que le soleil se couche. En hébreu, on dit que le soleil rentre chez lui, quoi. Bas, c'est venir, il vient dans sa maison, quoi. Et le matin, le soleil sort de sa maison. Voilà. C'est tout à fait normal. C'est ça. Donc en hébreu, voilà, le soleil, il rentre chez lui et il sort de chez lui. En français, on va dire que le soleil se couche et se lève. Mais ça, c'est le français. Okay. Merci.
Donc, haaretz, asher ata shochev, donc le sol, enfin le pays sur lequel tu te couches là actuellement, tu es en train de tu es couché là. Ensuite, Aleha. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Aleha? Alors, attends, Gwenelle, tu n'as plus ton micro là. Je pense que tu as dû couper. Ah oui, pardon. Aleya, c'est sur la terre, parce que Eretz, c'est féminin en hébreu, c'est pas ça? C'est ça, exactement. Eretz, c'est féminin. Et donc, Aleha, l'antécédent de ce Ha, c'est Haaretz. Et les rats, Alors, en français, donc Aleha, ça veut dire sur elle ou au-dessus d'elle. Hein, vous voyez, il y a, parce que ça fait un lien avec Asher, c'est sur laquelle tu te couches. Et en voilà, fait, c'est en ça. Alors, français, c'est effectivement le Asher introduit. Donc, c'est un relateur. Il dit j'ai quelque chose à vous dire à propos de ce Haaretz. Et donc, ça vient déterminer Haaretz. Vous voyez, vous avez Haaretz, la terre, et il y a plein de façons de déterminer un nom. Vous pouvez lui coller un adjectif. La terre grande, la terre bleue, la terre ce que vous voulez, etc. Donc, vous pouvez déterminer avec juste un adjectif, mais quand le déterminant est plus compliqué qu'un simple adjectif, bah, du coup, vous mettez HR. La terre, et le HR vous dit juste j'ai quelque chose à vous dire à propos de cette terre, et ça introduit une proposition qu'on va appeler une proposition relative. Et cette proposition relative, elle tient en 3 mots. Ata, shochev, aleha. Tu es couché sur elle. Vous voyez, vous avez cette phrase, cette proposition, tu es couché sur elle. Et donc, cette phrase, cette proposition, vous allez la mettre comme pour déterminer Haaretz. Donc, la terre, à propos de laquelle j'ai quelque chose à te dire, à savoir que tu es couché sur elle. Évidemment, en français, on va traduire du genre la terre sur laquelle tu es couché. Voyez, on va mettre la préposition devant, sur, tu vois, au-dessus de laquelle ou sur laquelle. On va mettre sur en début de la relative ou même avant la relative, et ensuite on va mettre laquelle. Bon, voilà, la syntaxe du français est plus compliquée que celle de l'hébreu. Hein. En hébreu, vous mettez HR tout le temps, c'est très pratique. Donc, et c'est en français que vous allez déterminer s'il faut traduire par qui, que, dont, duquel, auquel, sur lequel, etc., en fonction donc de la proposition que vous allez, de la proposition relative que vous allez avoir. Et donc, vous allez reprendre ce petit pronom, et ce pronom, on appelle ça un pronom résomptif. Hein, si vous voulez avoir un peu de vocabulaire pour frimer. C'est-à-dire, voilà, c'est un pronom qui permet de connecter la proposition relative à l'antécédent. Ça paraît très compliqué comme ça, mais en fait, je vous dis en hébreu, c'est très simple. Hein. Vous prenez juste cette phrase, elle est autonome. Ata shochev aleha. Voilà, tu es couché sur elle. Et on dit, ben, sur elle qui? Bah, la terre. Et le petit HR permet de connecter les deux. OK? Alors, il reste quelques mots pour finir le verset. donc, les rats, que j'aurais envie de traduire par pour toi, mais je ne suis pas sûre. Oui, la préposition lamed, à toi, pour toi. Ouais. Et nena. Alors, je reconnais le aleph de la première personne du singulier au l'inaccompli. Ouais. Je crois que je l'ai déjà vu seulement. Il me semble que c'est le verbe donner. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu compliqué. Voilà, et il me semble que le he, c'est pas du volitif ou quelque chose avec une insistance. Je sais plus. Je vais te laisser la parole parce que là, je sèche. Non, là, effectivement, c'est très compliqué. Effectivement, c'est le verbe donner, Nathan. Bon, ça, c'est pas difficile à retenir. Hein. Nathan, c'est un prénom, quoi. Nathanaël, tout ça, etc. Bon, Nathan, donc, qui veut dire donner. C'est un verbe, là, il faut très connu. Le problème, c'est qu'effectivement, si vous mettez au Yictol, vous allez avoir une forme comme ça, hein, avec la préformante première personne du singulier, ça pourrait être première personne du pluriel, vous voyez. Bon, donc vous avez la préformante, sauf que du coup, au ectol, donc normalement, si vous mettez les voyelles, ça devrait faire quelque chose comme enton, quelque chose comme ça. Sauf que le noun va être assimilé, parce que c'est un verbe pénoun, du coup.
Vous en avez beaucoup des verbes Pénoun. Natsav aussi, on l'a vu tout à l'heure. Donc, les verbes Pénoun, c'est des verbes donc, dont la première radicale est un noun, et ce noun va être tendance à être assimilé. Enton, le tav va assimiler le noun. Et du coup, vous allez écrire ça etton. Ça, c'est le premier. Donc, déjà, le premier noun de la racine va disparaître. Ça, c'est compliqué pour vous parce qu'effectivement, il faut dire, il y a un noun qui se cache quelque part, qui a été mangé par le tav. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, la voyelle thématique ne sera pas un O. Ça, les voyelles thématiques, ça peut être aussi un A. Les verbes d'état sont souvent des. Et puis parfois, vous avez même une voyelle thématique en E. Donc, ça va donner etten. Voilà. Donc, vous allez avoir etten, je donne. Donc, etten, je donne. Et vous allez vouloir mettre un pronom suffixe. Mais entre ce pronom suffixe, donc je donne elle, et là, donc ça va correspondre au A à la fin. Hein, je donne quoi? Je donne elle, comme le ha que vous avez là, aléha, etc. Voilà, donc c'est le pronom suffixe. Je peux vous montrer les pronoms suffixes, là, vous voyez. Donc vous avez ici, là, le yekteléha, vous mettez le pronom suffixe, sauf que au lieu de mettre le suffixe simple, vous allez mettre entre les deux un noun intercalaire, là, qu'on appelle le noun énergique. Et donc, du coup, vous allez mettre un deuxième noun. Etenna. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça va s'écrire comme ça. Et du coup, bon, là, celui-là sera un noun qui ne sera pas en position finale. Donc, on y est presque. Si vous regardez votre paradigme ici, vous voyez que ça s'orthographie comme ça. Hein. Vous avez enna, segol, ici, dagesh dans le noun, kamet, he. Donc, du coup, segol, pardon, dagesh dans le noun, he. Et l'accent, il est là. Et alors, ce qui va se passer, c'est que le tséré ici va tomber. Et donc, vous allez avoir etnenna. Voilà, ça vous donne la forme, voilà, la forme que vous voyez ici. Ça vous donne ça au final. Alors, vous voyez, quand on fait l'exercice dans ce sens-là, c'est-à-dire on prend le verbe Nathan, on le met au yiktol, première personne du singulier, oui, c'est ça, et puis ensuite on va mettre le noun énergique avec un suffixe troisième personne singulier, on peut construire cette forme-là, etnena, et donc ça marche plutôt bien. Avec les paradigmes, vous voyez, yiktolena, bon, on s'en sort plutôt bien. Mais évidemment, quand vous lisez le texte biblique, vous tombez là-dessus, etnena, c'est pas évident de faire le chemin inverse et de se dire ah mais en fait c'est le verbe Nathan. Donc ça va être beaucoup l'enjeu en fait de votre apprentissage de l'hébreu, ça va être de vous familiariser de plus en plus quoi. Et souvent c'est de la gymnastique, il faut le faire encore. Ça finit par devenir un peu des automatismes, mais au début on progresse très lentement. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, c'est normal que ça prenne du temps. Mais donc du coup on l'analyse comme etten, je donne elle, etnenna, elle, en sous-entendu la terre. Donc à toi, je la donne. Hein, lecha etnena. À toi, je la donne. Ou les zarecha. Donc zaré, c'est la descendance. C'est ça. Zara, la racine zara, ou zera, le substantif zara. Zera, c'est la semence, littéralement. Hein. Étymologiquement, c'est la semence, comme quand vous ensemencez un champ, vous jetez des graines, etc. C'est la semence. C'est aussi utilisé pour la semence animale, évidemment, y compris la semence humaine. Et donc, par extension, le fruit de la semence, eh bien, c'est la postérité. Donc, de façon, voilà, le sens large, c'est la postérité. Donc, à toi et, donc, zar-echa, ta semence. Donc, à toi et à ta semence. À toi et à ta postérité. Bon. Des questions sur ce verset? Oui, est-ce que vous pouvez nous écrire postérité tel qu'on le trouverait dans le dictionnaire? Ah oui, le terme que vous allez trouver, c'est un ségolé, donc il va s'écrire zera. Zera. Voilà, semence. Et donc la racine zara, donc c'est ensemencer. Hein, vous allez l'utiliser par exemple quand on dit quelqu'un qui va ensemencer son champ, etc. Voilà. Vous allez, c'est la racine qui va être utilisée.
Monsieur, j'aurais une question par rapport à ce verset. Ouais. Au début, il y a écrit Wayomar. Pourquoi c'est pas Wayomer? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il est en forme posale, j'imagine. Voilà. En fait, tu vois, il y a un petit ségolta au-dessus du resh, là. Et du coup, ça veut dire que c'est une forme posale. Vayomar, hop, il s'arrête. Et donc, quand on est en forme posale, on retrouve assez souvent les voyelles, la voyelle primitive. Et effectivement, voilà, on va retrouver le A. Voilà. Mais c'est assez rare. La plupart du temps, vous aurez Vayomer. Mais c'est parce que là, effectivement, on est en forme posale. La forme posale, c'est une forme particulière pour un chant, pour être chanté ou... Non, Forme posale, c'est-à-dire c'est quand vous avez une pause, quand un accent, vous savez, je vous avais montré les petites pauses, c'est-à-dire ce qui correspond au virgule, point virgule, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une pause, on s'arrête. Donc, quand on s'arrête, eh bien, en fait, on va souvent allonger, prendre le temps de bien prononcer des voyelles que sinon, on prend moins de temps de prononcer. Même à la fin, par exemple, quand vous avez zar et ra, en fait, normalement, vous n'auriez pas un ségol. Si vous regardez les pronoms suffixes, si je prends sous, vous avez sousra, où est-ce que c'est? Sousra, vous voyez? Vous avez sousra, normalement, vous avez juste un cheval. Le cheval de toi, sous, plus ra, sousra. Et là, vous avez juste un cheval. Là, en fait, il y avait une voyelle primitive, mais cette voyelle, elle est tombée. Donc, vous avez un cheval mobile en l'occurrence. Comment on sait que c'est un cheval mobile? Parce qu'on ne dit pas souska. Sinon, on dirait souska et on dit sousra. Le fait qu'il n'y ait pas de dégage dans le caf, ça veut dire que c'est bien un cheval mobile. En fait, la voyelle, elle est tombée. Sousra, le cheval de toi. Sauf qu'en forme posale, c'est ce que j'ai mis entre parenthèses. Entre parenthèses, je vous dis, si vous avez une forme posale, là j'ai mis un atnar, mais ça peut être autre chose évidemment, vous avez sous secha, vous avez le ségol, donc la voyelle se maintient. Donc souvent, je vous mets comme ça entre parenthèses les formes posales ou des formes alternatives. Donc en pause, vous allez retrouver la voyelle. Et c'est ce qui se passe ici. Vous avez, au lieu d'avoir zar echa, alors avec un cheval mobile qui serait coloré parce que c'est un yin, mais ça c'est autre chose, eh bien, au lieu d'avoir le cheval, eh bien, vous avez le ségol. Et c'est parce que vous êtes en fait en forme posale. Là, le petit trait que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le silouk, c'est la pose majeure. Il y a deux poses majeures, atnar et silouk, là, milieu de verset, fin de verset. Et vous avez ensuite des poses mineures. Vous voyez ici, à l'echa, vous avez un petit zakef, là, vous avez un petit ségolta. Donc, ce sont, ça s'appelle des formes posales. Et souvent, dans les formes posales, vous allez voir que des endroits où la voyelle ne se maintiendrait pas, où elle tomberait, et bien là, on va la garder. Ou des cas où la voyelle a bougé un petit peu, eh bien, on va garder une prononciation plus ancienne. Voilà, parce qu'on insiste un petit peu. Excusez-moi, on va nous poser ce genre de questions au grand oral, parce que là, je trouve que toutes ces règles de vocalisation, c'est terrible. Hein. Oui, j'en sais rien. De toute façon, moi, je sais pas moi qui fais passer les grands oraux, mais ça dépendra qui vous fera passer les grands oraux. Je suis, comment dire, c'est pas un examen de. Vous êtes pas en licence de philologie, quoi. Vous êtes en licence de théologie. Donc, vous faites faire de l'hébreu, mais je suis pas sûr qu'on ait des exigences comme ça. Moi, je vous l'explique, hein, vous me posez la question, je vous explique, mais je suis même pas sûr que mes collègues savent ce que je vous dis. Donc, je suis pas sûr qu'ils vous poseront la question parce que je suis pas sûr que même et la réponse. Ah, voilà. Voilà. Mais après, ce que je dis, c'est rien d'extraordinaire. Hein, je suis pas un génie. Hein, c'est déjà dans la grammaire de Jouan. Jouan, il disait ça déjà très bien il y a un siècle. Hein, donc, si vous apprenez la grammaire de Jouan, vous saurez ça très bien. Mais voilà, c'est juste vous compreniez un peu les mécanismes. Vous me posez la question pourquoi c'est Vayomar et pas Vayomer, je vous donne la réponse. Mais je doute franchement qu'on vous pose la question au grand oral. Et si franchement, c'est les seules erreurs que vous faites, vous aurez une bonne note. Je pense que voilà. Je pense pas qu'on vous embêtera beaucoup avec ça. Puis là, en plus, vous êtes en première année, hein, je vous signale. Là, on est censé aller un peu vite sur les textes parce que vous n'avez pas encore étudié tout ça à fond. Donc, je ne veux pas trop vous assommer de grammaire. C'est bon pour vous? Bon, très bien. On fait une petite pause. Hein. Je vois qu'il est 4h30. Il est temps de faire une petite pause, un quart d'heure. On revient à 47, quelque chose comme ça. Pour la suite du cours. Voilà. À tout de suite.